Bonjour à tous, capsule juridique numéro 213 du 3 juillet 2024. Je vais vous parler aujourd'hui des USA et de l'Inde. Aux USA, tout d'abord, une juridiction de l'État du Tennessee vient de prononcer une décision favorable au profit d'une employée qui avait été licenciée après avoir refusé l'injection Covid. Se basant sur ses croyances religieuses et après avoir affirmé que ses recherches lui avaient permis de déterminer que des fœtus avortés étaient utilisés pour la fabrication des injections, elle avait donc refusé cette injection, après quoi son employeur l'avait licenciée. Et ce, malgré son ancienneté dans l'établissement. Alors c'est une chercheuse en biostatistique. Elle n'était donc pas en contact avec les malades puisque son travail était d'établir des statistiques. Une procédure fut lancée et une juridiction avec jury vient d'accorder à la plaignante de très importants montants, à savoir 177 240 $ au titre d'arriérés de salaire, 10 000 $ au titre de dommages et intérêts compensatoires et 500 000 $ de dommages et intérêts punitifs, soit un total de 687 240 $, dont acte. Alors j'ignore si un appel est possible de cette décision, mais déjà c'est un très bon résultat et je mets évidemment les liens vers les articles sous ma capsule. Aux USA toujours, le 17 juin dernier, Chris Kobach, qui est procureur général de l'État du Kansas, a lancé une action contre Pfizer. Dans une allocution, il expliquait les raisons de son action. Tout d'abord, il indiquait que Pfizer a selon lui induit les citoyens du Kansas en erreur sur les risques liés au vaccin, tant pour les femmes enceintes qu'en matière de myocardite pour toute la population. Pfizer a affirmé que les vaccins protégeaient contre les variants du Covid alors que les données montraient le contraire. Pfizer a également affirmé de façon mensongère que les injections empêchaient la transmission du Covid-19 alors qu'il a été reconnu ensuite qu'aucune étude n'a jamais été menée pour étayer cette affirmation. Le procureur reproche également à Pfizer de s'être coordonné avec les responsables des médias sociaux pour critiquer tous les discours critiques à l'égard des injections et a en outre manœuvré pour ne pas se soumettre à la surveillance du gouvernement. Je mets sous ma capsule Telegram un lien vers la conférence de presse qui a été donnée par le procureur à ce sujet, un lien vers une interview du même procureur sur Fox News et d'autres liens notamment vers le compte Twitter de ce procureur pour suivre ce qu'il dira sur cette procédure. D'autres interviews sont également possibles et référencées sur le compte Twitter. La plainte elle-même fait 179 pages et rappelons qu'une action similaire avait été introduite l'année dernière par le procureur général Ken Paxton pour le Texas, également contre Pfizer. J'en avais parlé dans ma capsule numéro 190 du 1er décembre 2023. Alors j'ai pas vu d'infos récentes sur le compte de ce procureur-là à propos de cette procédure, mais je vous incite malgré tout à le suivre, car vous verrez qu'il est assez actif pour combattre certaines dérives qui nous préoccupent également. En Inde à présent, l'association Indian Bar Association, dont je vous ai déjà parlé d'ailleurs, qui regroupe des avocats qui se battent depuis 2020 contre toute cette hystérie, a annoncé mi-juin 2024 qu'elle avait lancé une procédure judiciaire contre le docteur Soumya Swaminathan. Alors si ce nom ne vous dit rien, sa fonction par contre vous parlera. Il s'agit de l'une des responsables de l'OMS qui a notamment trompé la population sur l'efficacité de l'ivermectine. C'est en tout cas ce que lui reprochent les avocats indiens qui lancent la procédure. Alors, la plainte fait 51 pages, le lien est également sous ma capsule, et la plainte commence comme ceci, je cite. Objet 1. Avoir mené une campagne de désinformation contre l'ivermectine en supprimant délibérément l'efficacité de l'ivermectine en tant que prophylaxie et de traitement du Covid-19, malgré l'existence d'un grand nombre de données cliniques compilées et présentées par des médecins et des scientifiques estimés hautement qualifiés et expérimentés. 2. Avoir publié des déclarations dans les médias sociaux et les médias grand public, influençant ainsi le public contre l'utilisation de l'ivermectine et attaquant la crédibilité d'organismes reconnus qui ont inclus l'ivermectine dans les lignes directrices nationales pour la gestion du Covid-19. Fin de citation. La plainte contient ensuite une table des matières articulée en 8 sections présentées sous forme d'un tableau. Je vous laisse lire cela en détail. La 7e section notamment se nomme, je cite, « Chute des normes du monde de la santé ». Et on trouve des développements aux pages 58 à 61. On lit notamment ceci, je cite à nouveau, « La crédibilité et l'intégrité de l'OMS ont été gravement érodées et continuent de s'effriter de jour en jour en raison de son échec lamentable dans la gestion de la pandémie. En outre, les rapports publiés par l'OMS sont de plus en plus souvent considérés comme partiaux et totalement dépourvus de qualité, d'authenticité et d'approche rationnelle. Le dernier rapport concernant l'enquête sur les origines du virus corona est également remis en question par la communauté scientifique. » Un peu plus loin, « Plusieurs pays reprochent à l'OMS ses normes insuffisantes, son approche partiale et ses actes délibérés d'omission et de commission qui entraînent la perte de vies humaines. »
Et un peu plus loin encore, il y a une tentative vicieuse de la part de certains individus, y compris des médecins, des scientifiques et des organisations de santé publique de premier plan, de supprimer toutes les informations concernant l'efficacité de l'ivermectine. Cette organisation a réussi à s'emparer d'une grande partie de la communauté scientifique et médicale et à discréditer en permanence tout rapport ou nouvelles concernant l'efficacité de l'ivermectine dans le traitement des patients atteints. Fin de citation. La plainte cite ensuite certaines vidéos dans lesquelles apparaît notamment le docteur Marik, qui aux USA se battait depuis 4 ans pour faire reconnaître l'efficacité de l'ivermectine. Elle est notamment introduite par l'avocate Deepali Ojha, qui a fait partie du grand jury de Rainer Fulmich. Donc, affaire à suivre. Enfin, pour terminer, je ne vais pas cette fois-ci vous proposer une citation, mais plutôt 2 documents dans lesquels vous aurez toute une série de recommandations de lecture, de quoi aller chercher vous-même vos propres citations. L'un se nomme Qui dirige réellement le monde et l'autre évoque une série de lectures sur les réseaux pédocriminels. Les 2 documents ont été diffusés anonymement, je les ai notamment relayés à mon tour sur mon canal Lire pour comprendre sur Telegram. Je mets un lien sous ma capsule qui pointe directement vers le post où je relayais ces deux documents. Je vous incite réellement à aller y jeter un coup d'œil. J'ai lu une bonne partie des ouvrages qui y sont référencés, je vais découvrir les autres. Donc bravo à quiconque se trouve derrière la réalisation de ces documents. Et pour ceux qui me répondraient « ouais mais j'aime pas lire », eh bien sachez que c'est aussi parce que le public lit de moins en moins que toute cette situation a été rendue possible. Alors à vous de voir où sont vos priorités. À bientôt, au revoir. Et tenez bon, j'allais oublier. À bientôt.